Première épître à Timothée, chapitre 5. Premier paragraphe, versets 1 à 16. Ne reprends pas rudement l'homme âgé, mais exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves qui sont vraiment veuves, mais si quelque veuve a des enfants ou des descendants, qu'ils apprennent premièrement à montrer leur piété envers leur propre maison et à rendre à ceux dont ils descendent les soins qu'ils en ont reçus, car cela est agréable devant Dieu. Or celle qui est vraiment veuve et qui est laissée seule a mis son espérance en Dieu et persévère dans les supplications et dans les prières nuit et jour. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte en vivant. Ordonne aussi ces choses, afin qu'elles soient irrépréhensibles. Mais si quelqu'un n'a pas soin des siens, et spécialement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un incrédule. Que la veuve soit inscrite, n'ayant pas moins de 60 ans, ayant été femme d'un seul mari, ayant le témoignage d'avoir marché dans les bonnes œuvres, si elle a élevé des enfants, si elle a logé des étrangers, si elle a lavé les pieds des saints, si elle a secouru ceux qui sont dans la tribulation, si elle s'est appliquée à toute bonne œuvre. Mais refuse les veuves qui sont jeunes, car, quand elles s'élèvent contre le Christ en s'abandonnant à leurs désirs, elles veulent se marier, étant en faute parce qu'elles ont rejeté leur première foi. Et en même temps, elles apprennent aussi à être oisives, allant de maison en maison, et non seulement oisives, mais aussi causeuses, se mêlant de tout, disant des choses qui ne conviennent pas. Je veux donc que les jeunes se marient, aient des enfants, gouvernent leur maison, ne donnent aucune occasion à l'adversaire à cause des mauvais propos, car déjà quelques-unes se sont détournées après Satan. Si un fidèle ou une fidèle a des veuves, qu'il les assiste, et que l'assemblée n'en soit pas chargée, afin qu'elles viennent au secours de celles qui sont vraiment veuves. Deuxième paragraphe, versets 17 à 21. Que les anciens qui président dûment soient estimés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain » et « L'ouvrier est digne de son salaire ». Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est quand il y a 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, convainc-les devant tous, afin que les autres aussi aient de la crainte. Je t'adjure devant Dieu et le Christ Jésus et les anges élus, que tu gardes ces choses, sans préférence, ne faisant rien avec partialité. Troisième paragraphe, versets 22 à 25. N'impose les mains précipitamment à personne, et ne participe pas au péché d'autrui. Garde-toi pur toi-même. Ne bois plus de l'eau seulement, mais use d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de quelques hommes sont manifestes d'avance et vont devant pour le jugement, mais ceux d'autres hommes aussi les suivent après. De même aussi les bonnes œuvres sont manifestes d'avance, et celles qui sont autrement ne peuvent être cachées. Première épître à Timothée.